Pour t'aider à résoudre des problèmes écrits impliquant l'heure, je te présente la stratégie de la droite numérique ou de la ligne du temps. Exemple, je vais placer 15 minutes, l'événement commence à 10 heures, je veux savoir à quelle heure que l'événement finit. Alors, si ça dure 15 minutes, je fais un bond, je mets 10 heures comme début, je fais un bond de 15 minutes, alors je sais que l'événement, il termine à 10h15. Un autre exemple, la durée est 30 minutes, le début est à 10h30, je fais un bond de 30 minutes, de 10h30 plus 30 minutes, ça m'apporte à 11h. Là où ça peut devenir un petit peu plus compliqué, c'est si un événement commence à 10h45. Il dure 30 minutes. Alors, ce qui est plus facile à travailler avec, c'est d'avoir des heures repères, comme 11 heures, parce que c'est 11 heures pile. Alors, je me pose la question, combien est-ce qu'il y a de minutes entre 10h45 et ma prochaine heure repère qui est 11 heures? Donc, entre 10h45 et 11 heures, il y a 15 minutes. Mais l'événement dure 30 minutes. Je dois faire un autre bond de combien? De 15 minutes pour pouvoir dire que l'événement termine à 11h15. Allons voir comment ça peut se passer dans un problème écrit. Aiden a un cours de guitare aujourd'hui. Le cours dure 75 minutes. Le cours débute à 16h. À quelle heure sa mère doit aller le chercher? Je vais commencer par dessiner ma ligne du temps. Le début est à 16h et puis la durée est 75 minutes. Donc, si je cherche une heure repère, je sais qu'il y a au moins une heure dans la durée parce qu'une heure, c'est 60 minutes. Donc, je vais aller placer la prochaine heure qui est 17h. Alors, ça, c'est 60 minutes ou une heure. Mais là, je n'ai pas atteint 75 minutes. Il me reste combien de minutes? Alors, je vais dire 75 moins 60, parce que j'ai déjà placé 60 minutes de durée. Il me reste un 15 minutes à placer. Alors là, ça devient facile. Je fais un bond pour représenter 15 minutes. Et 15 minutes rajoutées à 17h, 17h15. Alors, sa mère devra venir le chercher à 17h15. Un autre exemple. Geneviève joue au hockey à Belle-Dune. Elle doit conduire 30 minutes pour se rendre à l'aréna. Son entraîneur lui demande d'être là 45 minutes avant la partie. La partie commence à 18h. À quelle heure doit-elle partir? Si j'utilise ma stratégie de la ligne du temps, il y a un début, il y a une durée et il y a une fin. Geneviève doit être à l'aréna pour 18h. Donc ça, c'est la fin. 18h. Son entraîneur lui demande d'être là 45 minutes à l'avance. 45 minutes à l'avance. Et puis, ça va lui prendre 30 minutes pour se rendre. Donc, en total, la durée est 75 minutes. Alors, je vais travailler avec mes heures repères. 18 heures, je sais qu'il y a au moins une heure de durée ici. 18 heures, ça va m'apporter à 17 heures. Puis, j'ai au moins fait 60 minutes de durée. Donc, une heure. Alors, je viens juste d'enlever 60 minutes sur la durée de l'événement pour Geneviève. 5, 15. Il me reste 15 minutes à placer. Alors, je dois reculer dans le temps pour apporter Geneviève ici. Je fais un bond de 15 minutes. Si je recule mon horloge, 17 heures, puis
Puis là, c'est seulement 15 minutes, parce qu'ici, ça serait 16 heures, la prochaine heure. Alors, Geneviève devra partir à 16h45. Alors, ça, c'est une stratégie pour résoudre des problèmes écrits impliquant l'heure.